On passe à l'association La Chapelle pour une subvention compensatrice de loyer. C'est un marronnier, celle-là, puisque c'est chaque année qu'on la voit revenir, puisque dans le cadre des locaux qui avaient été trouvés, de la convention qui a été faite à l'époque, c'était, je pense, sous l'ancien maire de Paris, Monsieur Tibéri, oui, je crois. Je ne savais plus si c'était Tibéri ou Chirac, mais je crois que c'était Tibéri, de fait. Que la convention avait été faite, que ce local, qui était un local municipal, soit confié à l'association La Chapelle et que la ville s'engageait à verser une subvention compensatrice. Et depuis cette époque, la subvention compensatrice a été prise en charge par la direction de l'urbanisme, et c'est ça qui fait cette bizarrerie un peu que depuis toujours, c'est la direction de l'urbanisme qui traite de cette subvention. Ceci étant dit, c'est toujours de l'argent de la ville, donc d'une direction à l'autre, ça ne pose pas un problème énorme. Pour ce qui concerne l'association de La Chapelle, le travail qui est fait, notamment dans son point accueil écoute jeunes, est un travail qui est très intéressant pour l'ensemble du quartier, notamment pour les jeunes. Il y a eu quelques petits problèmes cette année suite à des jeunes qui ont deux jeunes, enfin je pense que Myriam, peut-être que tu pourrais peut-être rentrer plus dans le détail, qui ont obligé l'association à fermer quelque temps le point d'accueil, mais au public, mais l'accueil était toujours réalisé cependant. Donc je vous invite à voter favorablement cette subvention de loyer compensatrice. Oui, c'est mieux que, de manière préventive, Myriam El Khomri précise que cette association a fait l'objet de questions légitimes l'année dernière, que Myriam explique pourquoi en octobre 2 fermetures publiques sont intervenues sans rentrer trop dans le détail des jeunes. Merci Monsieur le maire. Il y a eu l'association mène donc fait un long travail avec un public qui est plutôt en difficulté, avec des jeunes en difficulté. Il y a eu un peu des situations difficiles avec deux jeunes sur le quartier qui ont fait que l'association a dû fermer l'accueil collectif en prenant des mesures, notamment en alertant l'ensemble des services compétents, qu'ils soient de protection de l'enfance ou services de protection judiciaire de la jeunesse, pour que cette situation se rétablisse en dehors de leurs propres murs et ne mettent pas en difficulté l'ensemble de l'équipe et l'ensemble des jeunes qui sont accueillis et avec qui ça se passe extrêmement bien. Donc il y a eu 2 fermetures en octobre de 5 jours à chaque fois, mais les situations individuelles des jeunes étaient traitées à l'intérieur et des rendez-vous individuels étaient menés. Voilà. Et donc depuis une semaine, ils ont réouvert l'accueil collectif. Merci beaucoup. Pas de difficulté, j'imagine. Il n'y en a pas. C'est adopté.